Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelfoy. Laissez-moi définir le désordre. C'est l'accumulation de choses qui empêchent votre capacité à vous sentir détendu, en paix ou confiant dans votre espace de vie. C'est quand vous ne pouvez pas vous reposer complètement dans votre maison parce que vous avez cette to-do list à accomplir qui est dans votre tête et qui ne cesse de vous harceler. Le désordre cause du stress. Hey, je suis Terry Savelfoy, votre pom-pom girl de rêve. Aujourd'hui, je vais vous donner le challenge le plus simple de désencombrement en 30 jours qui soit. Vous êtes prêts? Si vous vous sentez dépassé, par où commencer? Cette vidéo est pour vous. Je vais vous montrer une méthode simple et rapide pour désencombrer. Le fait est que la plupart d'entre nous réalisent que nous avons trop de choses. Mais nous avons tendance à penser que nous avons simplement besoin de plus d'espace et que nous pourrions être mieux organisés. Selon l'Association nationale de savon et des détergents, oui, ça existe vraiment, les statistiques prouvent que 80% de l'encombrement domestique est le résultat d'une désorganisation et non d'un manque de place. En fait, écoutez ces surprenantes statistiques de Joshua Baker, qui se trouve dans son livre. Il y a environ 300 000 objets dans un foyer américain moyen. Et la taille des maisons américaines a presque triplé au cours des 50 dernières années. Et êtes-vous prêt pour entendre cela? Un Américain sur 10 loue un espace de stockage pour abriter tous les biens supplémentaires. Un enfant de 10 ans possède en moyenne 238 jouets, mais joue avec seulement 12. En d'autres termes, nous aimons les objets. Mais en même temps, tous ces objets qui s'empilent autour de nous, ils ont un effet négatif sur notre productivité, notre temps, notre budget et même notre santé mentale. Alors laissez-moi vous demander, êtes-vous aveugle au désordre? Je veux dire, le désordre est-il là depuis si longtemps que vous ne le remarquez même plus? Est-ce que vous êtes devenu comme inconsciente à le voir? On peut tellement s'acclimater à notre lieu désorganisé que nous nous en contentons jour après jour. Ce qui auparavant nous énervait est maintenant devenu tout simplement invisible. Nous devenons aveugles au désordre. Voici différents degrés d'encombrement, et c'est unique pour chaque personne. Ce qu'une personne considère comme juste ordonné, une autre va le voir comme une catastrophe. Et ils ont tendance à se marier l'un avec l'autre. En fait, j'ai eu des gens qui m'ont demandé: est-ce que quelque chose t'énerve? Parce que j'ai une personnalité assez facile à vivre, je n'ai pas tendance à être trop perturbée ou agitée trop vite. Mais après y avoir un peu réfléchi, la chose qui m'agace vraiment, ou comme j'aime le dire, qui vole ma paix plus que tout, c'est de rentrer à la maison dans un désordre complet et désorganisé. Il y a quelques années, je suis rentrée tard un soir après avoir voyagé tout le week-end à une conférence où je parlais, et dès que j'ai passé la porte de derrière, j'ai été accueillie par des piles de boîtes de pizza vides, empilées sur le comptoir de la cuisine, la vaisselle dans l'évier, les manteaux jetés sur les chaises de la cuisine, les sacs à dos sur la table. C'était comme si... Ah, j'étouffe de dégoût. J'ai de suite posé les bagages pour aller chercher un sac poubelle, j'ai mis toutes les boîtes de pizza dedans. C'est pas la meilleure façon pour moi de rentrer chez moi après un voyage, avec une bonne attitude pour ma famille. Après avoir été mariée pendant 32 ans, maintenant, mon mari sait à quel point c'est important que la cuisine soit en ordre quand je rentre à la maison. C'est le seul moment où il s'en préoccupe, quand je rentre du voyage. Mais nous avons cette petite blague maintenant. Je lui envoie un texto quand je suis dans l'avion pour l'alerter: j'arrive bientôt. Et je vais lui demander: qu'est-ce que tu fais? Je sais que la cuisine est un désastre quand je pars, mais il me répond généralement: je crée la paix pour toi. Vous savez, la vérité est que nous avons tous différents niveaux de tolérance au désordre, et les environnements désordonnés de Rodney et moi sont complètement différents. La personne qui a le niveau de tolérance le plus bas finira par faire la plus grande partie du travail pour faire avancer les choses. Certains s'en manquent éperdument de laisser les vêtements sales dans la salle de bain pendant une semaine ou de marcher sur une pile de linge pendant plusieurs jours. Ok, peut-être que je parle de Rodney, peut-être pas. Mais j'ai lu l'histoire d'une femme dont le mari était si désordonné qu'elle voulait faire une petite expérience pour voir combien de temps cela lui faudrait-il pour remarquer le désordre. Combien de temps lui faudrait-il? Ils sont rentrés d'un voyage et elle a laissé sa valise pleine de vêtements sales à l'intérieur devant la porte d'entrée.
comme s'il devait littéralement l'enjamber pour entrer dans la maison. Après un bon mois, elle a annulé l'expérience. Elle a vidé la valise de son contenu. Ça, c'est complètement moi. Ce n'est peut-être pas tout à fait juste que ce soit l'un des conjoints qui ait à maintenir l'ordre et à faire tout le nettoyage. Mais voici le point. Dans la plupart des cas, ils n'essayent pas d'être impolis ou irrespectueux. C'est juste que ça ne les dérange pas. Ils ne voient même pas ce que vous voyez. Et c'est là qu'il faut s'accrocher à ce verset qui dit de faire tout comme pour le Seigneur. Faire le lit, ramasser les sous-vêtements, faire la lessive, remplir le lave-vaisselle, nettoyer la baignoire, classer les factures, comme pour le Seigneur. Pourquoi? Il y a une autre écriture qui dit que ton Père qui est aux cieux regarde, mais il voit chaque acte d'excellence comme préparation à votre promotion. Toutes ces tâches en privé vous apporteront la récompense en public. Oh, je veux parler de cela pour vous aider. Mon cadeau pour vous cette semaine est mon e-book complet en anglais, Désencombrer le chemin vers le succès. Je donne en général un chapitre avec des conseils, des stratégies, mais je veux que vous ayez l'ensemble du livre absolument gratuit. Alors il suffit de cliquer sur le lien dans la description et vous pourrez obtenir l'e-book en anglais, Désencombrer le chemin vers le succès. J'espère que ce sera une bénédiction pour vous. Et j'aimerais vous demander très rapidement si vous voulez bien prendre une seconde pour m'aider en devenant l'un de mes abonnés. Vous savez, nous voulons vraiment impacter plus de gens cette année à propos du succès basé sur la parole de Dieu. Et lorsque vous vous abonnez, cela booste nos vidéos devant plus de gens. Alors si vous voulez bien appuyer sur le bouton s'abonner, cela nous aide plus que tout. Alors je tiens à vous remercier d'avoir fait ça. Ok. Imaginez votre patron, votre pasteur, vos beaux-parents, quelqu'un que vous respectez ou que vous admirez qui vient dîner ce soir. Imaginez votre maison de leur point de vue. Dès l'entrée, quand ils rentrent dans la maison, ou un agent immobilier, il s'apprête à faire visiter votre maison à un acheteur potentiel. Comment vous sentez-vous? Avez-vous honte? Êtes-vous embarrassé, dans la peur, ou tout simplement satisfait, fier de montrer votre château? Seulement, vous pouvez décider. Mais en changeant votre perspective, cela peut vraiment vous ouvrir les yeux sur ce qui a besoin de changer ou de vous donner ce sentiment de fierté. Alors avant de vous donner ce défi facile, laissez-moi définir le désordre. C'est l'accumulation de choses qui empêchent votre capacité à vous sentir détendu, en paix ou confiant dans votre espace de vie. C'est quand vous ne pouvez pas vous reposer complètement dans votre maison parce que vous avez cette to-do list à accomplir qui est dans votre tête et qui ne cesse de vous harceler. Le désordre cause du stress, mais désencombrer est thérapeutique. Commençons le défi des 30 jours de désencombrement. Le voici. Le défi est simplement d'enlever chaque jour un objet qui correspond au nombre du jour. Donc par exemple, le premier jour du mois, vous enlevez ou désencombrez un objet. Le 5e jour, vous choisissez 5 objets qui ne vous servent plus. Le 15e jour, vous désencombrez 15 objets qui prennent de la place dans votre maison. Au 30e jour du défi de désencombrement, trouvez 30 objets dont vous n'avez plus besoin ou que vous ne voulez plus. Et devinez, vous aurez enlevé 500 objets inutiles dans votre espace au cours des 30 derniers jours. 500! C'est un grand progrès! Avant de vous affoler, pour 500 objets, rappelez-vous, un foyer américain a plus de 300 000 articles. Alors laissez-moi vous donner quelques idées de choses à jeter. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de jeter ces choses. Vous pouvez les donner à quelqu'un pour être une bénédiction. Vous pouvez les vendre. Il peut s'agir de choses comme les Tupperware sans couvercle. Non, personne ne veut de ça en fait. Ne les donnez pas. Mais le 37e mug que vous avez reçu, le vieux torchon taché, les cadeaux de Noël que vous n'allez jamais utiliser, la couverture moche, les jeux auxquels vous ne jouez jamais, il pourrait s'agir d'objets cassés comme des lampes, des horloges, des outils ou même des meubles stockés. Toutes ces choses qui moisissent dans le garage. J'ai entendu dire que si c'est cassé, s'il manque une pièce ou que c'est inutilisable, il est temps de les jeter. Il faut s'en débarrasser. C'est trop encombrant. La place est trop précieuse et cela sera bénéfique en étant hors de votre vie. Donc si c'est usé, étiré, défraîchi, jetez-le. Cela peut être un grille-pain cassé, un Walkman Sony de 97. Il peut s'agir de vieux journaux, de magazines People. Plus personne ne se soucie de ce qui s'est passé en 2004.
Peut-être que vous avez trop de certaines choses comme les parapluies, les vieux téléphones, les chaussures, les bijoux, la vaisselle. Vous pourriez être une énorme bénédiction en faisant don de ces objets à quelqu'un d'autre. Et quand vous avez des objets, demandez-vous, quand est-ce la dernière fois que j'ai utilisé ceci ou porté cela? Ou que j'en ai eu le plus besoin? Les experts en organisation disent que si vous n'avez pas utilisé quelque chose dans les 12 derniers mois, vous devriez probablement le donner. Voici 3 petits conseils que j'ai donnés chaque fois que j'entreprends un désencombrement ou un défi d'organisation. Numéro 1, j'ai un bon vieux lecteur CD. On grandit au fur et à mesure que l'on avance. Je n'utilise plus de CD, mais j'aime les grands accessoires. Mais j'écoute toujours un enseignement motivant pendant que j'organise. J'adore faire d'une pierre deux coups, alors je m'éduque moi-même. Je grandis et en même temps j'organise. Je construis ma foi. Apprenez quelque chose de nouveau, élargissez vos connaissances, apprenez une nouvelle langue tout en désencombrant. Numéro 2, notez-le sur votre calendrier. Mettez un calendrier au mur quelque part et gardez un œil sur votre défi de désencombrement. Et quand vous désencombrez un objet en fonction du jour, comme le 10e jour, enlevez 10 objets, notez ce jour-là avec une grosse croix. OK? Et puis numéro 3, ce n'est pas mon téléphone, mais réglez un minuteur ou réglez l'alarme de votre téléphone pour 20 minutes. Il faut juste commencer. Et 20 minutes, c'est un énorme changement. Vous obtiendrez tellement plus que vous ne l'avez imaginé, juste en 20 minutes. J'espère que cela vous aidera à faire de grands progrès. Et n'oubliez pas d'obtenir mon e-book gratuit en anglais, Désencombrer le chemin vers le succès. Pour des conseils et même des moyens de gagner de l'argent sur votre désordre, cliquez sur le lien dans la description et obtenez-le maintenant. Je vous encourage à vivre vos rêves.